Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui je suis sur un autre gros site, c'est la pyramide de Uxmal. Alors voilà, super, je suis très content d'arriver parce que ça a été un peu une galère pour arriver ici. Je viens de Mérida, donc j'étais à 10 h à l'arrêt de bus, mais le bus partait à 10 h. Donc voilà, j'ai dû attendre midi un autre bus. Et là on met, en gros il y a 1 h 30 de route pour venir jusqu'ici. Donc voilà, le site ferme à 4 h, alors je vais avoir 2 heures pour visiter. Ça va, hein, je pense que 2 heures ça va aller. Et ben voilà, je vais retourner à la caméra comme d'habitude. Et on est déjà face à la pyramide centrale. Et c'est parti. Yepa. Voilà, grande pyramide, superbe pyramide. Vraiment, elle est magnifique. Bon, j'avais déjà vu les photos sur internet. Et ben ouais, c'est très ressemblant et ce n'est pas trompeur quoi. Des fois il y a des photos qui sont un peu trompeuses, mais là la pyramide est vraiment belle. Alors bon, comme d'habitude c'est dommage de ne pas pouvoir l'escalader parce que j'aurais bien aimé aller voir ce qu'il y a en haut. Et en plus vous voyez il y a un trou, un passage. Et donc bon ben voilà, ça aurait été sympa de passer à travers ça. Mais c'est pas possible. Donc c'est un grand parc avec pas mal de structures. Ah, c'est super joli. Vraiment belle. J'aime beaucoup ces bords arrondis aux pyramides. Hein. Alors il n'y a pas de bord abrupt, pointu, comme les pyramides d'Égypte par exemple, ou encore même la pyramide de Teotihuacan. Tous les bords de ces pyramides là dans le Yucatan pour l'instant sont arrondis comme ça. Donc voilà, c'est une spécificité je pense. Ici, pas de mégalithes hein, non plus. Toujours des pierres taille humaine, comme je les appelle. Et puis ce que je peux voir aussi, c'est que, comme à Chichen Itza, il y a ce que vous voyez, donc c'est des blocs de parement. Mais dessous, c'est des pierres en vrac. Enfin en vrac, comme du remblai, quoi, mais plus ou moins des pierres en vrac, quoi. Donc voilà derrière ce qu'on peut voir aussi. Le début des autres structures. Waouh! La lumière me semble un peu bizarre, ça m'a l'air un peu obscur. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu à contre-jour. Peut-être aller faire le tour par l'autre côté quoi. Ou je la filmerai au retour de l'autre côté. Là il y a ces pierres là, elles me semblent étranges aussi là. Vous voyez, c'est dommage que la lumière soit pas top. Mais ça là en bas, on dirait des pierres un peu arrondies, comme des colonnes, avec des pierres rondes. Ouais. On peut pas approcher. Hein. Vous voyez la ficelle là qui est juste devant. Donc bon mais quand même je peux marcher dans l'herbe j'imagine. Hein. Alors j'ai l'habitude de donner un peu des détails sur les prix et tout ça. Pour venir de Mérida, j'ai payé avec le bus la compagnie Sur
S-U-R. Donc vous allez à la gare San Juan de Mérida, à la station d'autobus quoi, hein, San Juan Centro. Et le ticket est à... j'ai payé 110. Donc ça fait 5 euros. Voilà, seulement 5 euros pour venir. Hop, vous voyez l'iguane là, qui est en train d'escalader. Tuc, 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 tuc. Faire un petit zoom. Hop. Ah, il y a des iguanes. J'adore. J'adore ces iguanes, ils sont trop beaux. Donc je disais, voilà, 5 euros pour venir. Parce que des fois vous allez tomber sur des tours par exemple, ils vont vous proposer une journée à Uxmal pour 1000. Peut-être plus un autre lieu quoi. Ils vont vous proposer ça pour 1000 et après vous devez quand même payer votre ticket. Et les tickets d'entrée, ici c'est 550. Plus toujours pour moi le permis de vidéo, 60. Donc j'ai payé 610, ça fait 30 euros. Toutes les visites sont à peu près au même prix. Hein. J'ai payé pareil à Chichen Itza et également à Ekbalam. Voilà. C'est magnifique, le palais en haut là-bas est... Regardez. Le palais est super joli, super décoré. Ouais, voilà, je vais les suivre moi aussi. Parce que voilà, il y a des ficelles, mais pas ici. Alors on peut rentrer, c'est chouette. Toujours des poutres en bois. De toute façon, comme on a vu, ces sites sont datés aux alentours de 800 000. Donc, ah, vous voyez les colonnes là, que je disais, je les trouvais spéciales. Colonnes rondes, c'est comme ça, c'est les premières que je vois. Super joli. Et les décorations là. C'est très beau. Et cette pyramide est vraiment belle. Hein. La cour là est super jolie aussi là, avec les colonnes. Et on a cette pierre centrale un peu comme une... Allez, j'allais dire comme les pierres de décharge aussi qu'on peut trouver sur les temples en Égypte. Ou sur même la pyramide de Gizeh, on a vu une pierre de décharge noire devant la partie avec le sol noir, les dalles noires qui sont sur le côté de la pyramide de Khéops. Donc voilà. Ah, c'est chouette. Voilà, c'est chouette, on peut quand même s'approcher. Puis là, regardez au sol là. Il y a plein de pierres avec bien décorées. Très joli. Et ces colonnes rondes toujours derrière. Ah, c'est beau. C'est beau. Super joli. Alors je voulais aller voir le site de Mayapan aussi, mais le site de Mayapan est fermé. Alors là, je suis un peu déçu.
Parce que ça a l'air d'un super site aussi. Et voilà, ils mettent fermé temporairement, donc je sais pas quand est-ce qu'il va réouvrir. Toutes ces colonnes arrondies là, je trouve ça magnifique. Très beau. Là, vous voyez, il y a un portail comme ça qui amène vers cette pyramide. Superbe. Avec toutes ces colonnes rondes là, c'est magnifique. Franchement, il y a un taf là encore sur les pierres et c'est impressionnant. Alors là, on est sur une autre. Je passe sur le côté, je sais pas, je fais peut-être un peu dans le désordre, hein, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a plein de petites salles comme ça. Je vais pas rentrer dans toutes les salles parce que c'est un peu toutes les mêmes à chaque fois. Et voilà, ça fait des plafonds pas en corbellement, hein, c'est des pierres sans lisse. Ouais, voilà, ils ont des tas de pierres à remettre en place encore. De ce côté, vous voyez le parc avec encore la base de certaines structures. Et donc voilà, là, qui fait face à cette pyramide, il y a cette grande structure. On va rentrer à l'intérieur, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la cour. Ça doit faire une grande cour. Je ne sais pas si c'est la cour ou avec le jeu de balles et tout. Je pense pas parce que ce serait vraiment très grand. Je pense que le jeu de balles... Ah ouais, non. Le jeu de balles est sur ma gauche, regardez. Il est là-bas. Donc on descendra après. Vous voyez, par la petite passerelle qui est là. Et là, je vais rentrer dans la cour. Qui fait un peu face à la pyramide. Ouah, c'est gigantesque. Ouah, cette cour est magnifique. Ouf. Oh. Ouf. Waouh. Regardez ça. C'est immense. Donc la pyramide est juste derrière là. Regardez cette cour. C'est géant. Waouh. En plus, tout est super bien décoré. Impressionnant. Là-bas, il y a une stèle au milieu. Bon, ouais. Ça y est, je recommence à dire des waouh tout le temps. Ah, ici, hein, c'est les salles que je vous expliquais. Celle-là est très très humide parce qu'elle est fermée. L'autre était ouverte au plafond, donc ça respire un petit peu. Celle-là est très, très humide. Vous voyez. Ouais. Donc combien il y en a là? Bah, il y a des salles, tous les 5 mètres, il y en a une quoi. Il y en a encore une ici. Ah, c'est la même. Hein. Et encore une ici. Voilà. Ouais, toujours pareil. Donc ici, moi, ce que j'aime bien, c'est ça aussi là. Je trouve ça trop beau. Les masques qui font le coin
de l'édifice. Puis tout c'est très sage aussi là comme ça. En pierre. Super beau. Waouh. Oh, un bel endroit, hein. Sérieusement. C'est impressionnant. Or ici... Ah ouais d'accord, ils disent qu'il y a plein de chauves-souris, attention. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est le même genre de pièce, un peu plus grande. Les plafonds ont la même forme. Mais je sais pas si j'ai le droit de monter. Ma foi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de corde. C'est là-dedans qu'il doit y avoir des chauves-souris. Oh non, ça va, pas trop. Et le plafond est à quand même 4 mètres de haut. Ouais. Sympa. Vraiment sympa. Vous voyez ce qu'il dit? Précaution, fauna silvestre. Faune sauvage. Donc là, on est au milieu de la structure. Regardez ces masques-là, oh, super jolis. Et là, bon, ils ont quand même dû bien rénover ici, hein. Il y a les échafaudages, là, ils doivent nettoyer les pierres, les rendre plus blanches. Je vais mettre les lunettes parce que ça pique les yeux. Waouh! Très 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 beau. Comme j'ai dit, hein, je ne vais pas rentrer dans toutes les pièces. Ah, regardez là. Il y a un boulot là. C'est géant. On continue. Alors regardez là, mais là, on les voit à peine les iguanes, mais il y en a... Mais combien il y en a là? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Partout quoi. Dressés comme ça, ils bronzent au soleil, ils se chargent. Wow, impressionnant. C'est vraiment les maîtres des lieux ici là. Alors ici on a la stèle. Ouais. On voit plus très bien ce qu'il y a marqué dessus, mais... Et là-haut... Très très beau. Encore un iguane. Partout. Et, ouf, il est
beau celui-là là. Oh là là, ah ouais. Ah, celui-là il est balèze. Hein. Vous voyez? Ah, celui-là c'est le plus gros que j'ai vu pour l'instant. Continue le tour. Si on peut pas passer. Tellement beau quoi. Il y a pas mal de pierres arrondies, hein, encore qui font les... au milieu des dessins et tout. Ça peut représenter aussi le corps des serpents. Il y en a qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent là. Là on est au centre. Il y a une sorte de cloche là. En pierre hein, bien sûr. Regardez ça. Alors ce que j'ai vu aussi, je sais pas, je vais aller jeter un œil. C'est au milieu de cette place là. Bon d'accord, il y a ça en béton j'allais dire là. Mais il y a aussi une sorte de petit, on pourrait dire un petit baptistérium. L'iguane. Mais ah non, en me rapprochant. Non, enfin vous voyez, c'est ça que je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Petite structure rectangulaire. Je sais pas si... Non. Ça m'étonnerait que ce soit pour récupérer l'eau ou stocker... Enfin, pas stocker de l'eau, mais mettre un peu d'eau peut-être. Je sais pas. Bon, il manque le bord là de toute façon. Je sais pas trop comment ils ont identifié cette structure, mais... En tout cas, c'est pas ce que je pensais. Mais on est au centre. Hein. Cette petite structure est au centre. Donc on continue. Et on va aller vers le jeu de pommes. Oh là, mais j'arrête pas. Pourquoi je l'appelle toujours Pourquoi je l'appelle le jeu de pommes? Je sais pas, il va falloir que je trouve pourquoi je l'appelle comme ça. C'est le jeu de balles. On est d'accord? Et vous voyez, ce que je vous dis aussi, c'est que dessous, c'est des pierres plus ou moins en vrac. Il y a des blocs de parement. Voilà. Et vous voyez les parements et les pierres en vrac dessous. Donc là, voici le jeu de balles. Et le jeu de balles, il fait face à l'entrée de la structure de là-bas, le quadrangulo. Et là-bas, il y a la pyramide donc, là-bas. Voilà, jeu de balles qui fait une trentaine de mètres, on va dire.
peut-être filmer ce côté mieux. Alors, de ce côté, il n'y a pas le cercle. Et vous voyez toutes les colonnes, toutes les pièces rondes là. Il y en a tout le long là. Ça fait toute la longueur. Et de ce côté, le soleil est en train de se coucher là. Enfin, de se coucher. Il est tombant et du coup on voit pas grand chose. Mais vous voyez l'anneau du jeu de balle qui n'y est pas de l'autre côté. Et de ce côté aussi, il y a en bas là, je vais passer à l'ombre. Le soleil m'énerve. Donc vous voyez au sol, encore une fois, les petites pièces rondes qui fait toute la longueur aussi de ce côté. Donc là on est toujours derrière le jeu de balle. Et voilà, il y a cette pierre là qui est assez balèze quand même, comparée aux autres. Elle doit faire 1,50 m de haut par 60 de large. Elle fait l'angle. Et ici là donc il y a quelqu'un qui fouille. Enfin qui remet à jour en fait l'ancien sol. Donc en fait l'ancien sol ici était en stuc. Voilà, et là-bas, ouais, il y a des pierres là-bas un petit peu plus grosses que d'habitude. Sur cette structure là-bas, qu'on n'est pas encore allé voir. Donc je sais pas par où je vais faire le tour. Par là, je... Ouais, elle est par là. Bon, là-bas, je vois un petit panneau explicatif. Je vais aller voir quand même. De quoi il parle? Est-ce qu'il parle des oiseaux ou des animaux? Ou est-ce qu'il parle des pierres? Ou des plantes peut-être? Verdict. Ah, c'est ça. Hein. Je sentais bien comme ça. Donc il y a des animaux. Des petits mammifères. Des fleurs. Des reptiles. Ah, des serpents. Des grosses araignées. Tout ce que j'aime. De toute façon, on est dans la jungle, hein, donc quand je vous dis de regarder vos pieds, c'est que voilà. Hein. J'ai déjà été moi dans ces coins-là, notamment dans la jungle de Palenque il y a 20 ans. On avait dormi dans des hamacs dans la jungle. Le gars, il nous disait si vous vous levez la nuit, surtout mettez vos chaussures. Et puis vos chaussures, les laissez pas dehors, quoi. Mettez-les avec vous dans vos hamacs. On avait des hamacs moustiquaires. Il me disait mettez-les avec vous dans les hamacs parce que sinon quand vous allez mettre le pied dans la chaussure, c'est sûr il va y avoir un truc dedans. Donc ouais, hein. Là j'ai hâte de retourner à Palenque, même si tout le monde me dit que le Chiapas, chaque fois que je dis à des Mexicains que je vais aller au Chiapas, ils me disent ouh là là, c'est dangereux, c'est dangereux. Mais c'est vrai que... Alors là on va où là? Là-bas, le groupe Tardif et là la Grande Pyramide. Donc là ils disent la Grande Pyramide. Je pense que c'est la pyramide de l'entrée, à moins qu'il y en ait une autre, je sais pas. Et là-bas il y a le groupe qui s'appelle Tardif, donc d'une époque plus récente. Mais c'est immense, hein, ça va jusque là-bas au fond là.
Ah ouais, ouais, je le sentais bien ce site. Fallait pas que je loupe ça. J'avais hésité à louer une voiture ici à Mérida, mais bon, c'est vrai que de suite le budget, hein, c'est autre chose. 60 € par jour. Moi, j'ai pas un budget énorme. Le Mexique, c'est quand même un peu plus cher que l'Égypte ou vous voyez, chaque visite est à 30 €. Même les repas, moi je mange des tacos, alors ça va. Hein. Ce matin j'ai mangé des tacos. J'ai eu 5 tacos plus un demi-litre de jus d'hibiscus pour 5 €. Donc voilà, quand on mange dans la rue comme ça des tacos, c'est chouette, ça coûte pas cher. Dès que vous allez commencer à taper dans autre chose, vous allez voir, hein, c'est pas donné quoi. C'est 15-20 € les repas. Facile. Hein. Facile. Moi j'ai mangé dans un resto. Et encore c'était un resto classique, hein, un resto style pizzeria quoi. Je me suis sorti pour 17 €. Et j'ai moins bien mangé que les tacos quoi. Donc c'est pour ça que je mange beaucoup de tacos. Ou de torta comme ils appellent. Les tortas. C'est comme des gros sandwichs en fait. C'est comme une sorte de pain avec de la viande et tout. Ils sont bien remplis quoi. Et ça vaut le coup. Hein. Pour 2 € vous avez une torta. Je me suis régalé quoi. Donc manger dans la rue, bon ça va vous faire manger un peu toujours la même chose, mais c'est super bon. Je m'en lasse pas. Donc on continue. Là il y a des structures, vous voyez, un peu détruites hein, comme ça. Après on arrive sur une autre place. Vous voyez le groupe Tardif correspond. Canal de Ousmane, Esteban, abandonado. Ouais, voilà, ouais. Donc quand la cité était abandonnée, elle a été réoccupée. Et on compte 11 structures dans cet ensemble tardif. Donc je pense que c'est ça en fait. 1, 2, 3, la petite tour de là-bas. Vous voyez, c'est tas de pierre ici. Et celui-là aussi doit en faire partie. Alors c'est le groupe tardif, mais il est tout détruit. Comparé au groupe plus ancien qui est encore en place. Vous voyez. Donc ouais. Et là à droite, tout est détruit aussi. Mais ça fait un grand tunnel, j'ai l'impression. Sous les pierres. Cette structure est superbe. Ah ouais, et là-bas il y a une autre pyramide, je pense, non? Là-bas. Magnifique. Donc, ici, là, la structure qui est sur le côté, je pensais que c'était des tunnels, mais non, en fait, c'est des pièces, hein, comme les pièces où je suis rentré tout à l'heure. Puisqu'il y a des murs, je viens de voir un mur. C'est pas un tunnel qui fait tout le long, c'était plusieurs pièces comme ça. Tout. En fait, ça doit être comme là-bas. Vous voyez? Ça doit faire encore une structure carrée, une sorte de grande place. Avec ici la structure centrale. Alors c'est toujours pas ça, c'est marrant. Hein. Je pense que c'est là qu'ils venaient faire les offrandes. Parce que j'ai le même passage que quand je suis allé visiter Ekbalam. Avec la petite porte comme ça qui fait 60 cm de haut. Et c'est là-dedans qu'ils déposaient les offrandes. Voilà. Donc on est au milieu de la place.
Et en face, bah ouais, les petites pièces, mais là il manque le toit. Tous les toits se sont effondrés. Et ici, bah de nouveau pareil, hein, les petites entrées des portes. Et là par contre il y a le toit. Donc je vais pouvoir monter là pour aller en haut. Ouais, il n'y a pas de corde. Donc on va y aller. Et derrière, la structure est impressionnante. Il y a une belle hauteur en plus là. Vous allez voir. Ce soleil est pénible hein, aujourd'hui là. Je suis pas dans le bon sens. Je vais aller me caler à l'ombre là. Essayer d'y voir un peu mieux. Vous voyez ici. Donc les salles que je vous disais avec les toits effondrés. Ah, voilà. Ouh, et en plus il fait moins chaud. Hein. Donc voilà, tous les toits se sont effondrés ici. Et la quantité de pierres qu'il y a encore une fois, hein, c'est énorme. Hein. C'est grand. Je voyais ça grand, mais pas autant quand même. Vous voyez, là encore, c'était des pièces. En haut, là. Tout ça, c'était des pièces. Des salles avec les toits. Et là, ben, il n'y a plus qu'une partie du toit qui reste. Et par contre, ce qui est au-dessus, là, là-haut, ah, je trouve ça superbe. Ça fait plein de fenêtres. Et c'est haut, hein. C'est haut. Quand même super bien fait. Hein. Et là, dans l'arche, il n'y a rien. Hein. Il y a une grille derrière. Il y a une grille. Et donc on peut voir les salles avec les plafonds effondrés. Joli ça. Donc là on est à la grande pyramide. Ce qu'ils appellent, je crois, hein, c'est ça. Voilà, la grande pyramide. On voit encore ici en bas là des petites salles avec le plafond effondré. Qui devaient être donc sur le côté de cette pyramide. Voilà la structure pyramidale. Alors là par contre on ne peut pas monter. C'était chouette hein, de pouvoir monter à Ekbalam et surplomber la jungle là, c'était vraiment magnifique. Mais ici non, on peut pas. Et toutes ces pierres là, alors je les trouve un peu plus grosses que d'habitude. Bon bah, c'est pas grand chose hein, mais c'est que ça reste quand même des petites pierres. Hein. Mais ouais, je trouve l'assemblage sympa. Donc on continue.
Là derrière, là, cette structure a l'air vraiment gigantesque aussi. Je crois que c'est une des dernières qui nous reste à faire. Et on aura fait le tour complet, donc encore une fois. Donc là on est la grande pyramide, ce qu'ils appellent la grande pyramide, mais qui a l'air moins haute que celle de l'entrée finalement. Et ici là il y a un grand mur de soubassement. Et après au-dessus il y a le temple là. Donc on va faire le tour comme ça. Alors pas de mur cyclopéen ici, ou hein, c'est un empilement simple, même si je vous disais qu'il me paraît un peu plus joli, mais voilà. Ah, c'est des pierres qui font 30 cm par 20 quoi, hein. Donc c'est vraiment des petites pierres disons. Ah, les petits iguanes, c'est genre. Para comer. Si, si, si. Ouais, 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 ouais. Y no se mueve, Helen, para que te saque la foto. Se metió más para acá. Ah, esa sí se metió. La que estaba aquí, la iguanita, todavía está su cola aquí. Je me dis, il est un peu petit. Il est un peu petit pour manger celui-là. Ah bon. Déjà, il faut l'attraper quoi. Putain, les gars, ils courent après les iguanes quoi. Donc la structure est au-dessus là-bas. Je sais pas comment, par où on y va, par les escaliers. Je sais pas si on monte les escaliers là. Si ça passe dessous, non. On monte. On monte et on va à la structure là-haut. Donc ici, ouais, c'est joli, hein, ces pierres rondes là. Ces tubes. Ah, et là, c'est marrant. C'est des tortues, non? J'ai bien l'impression. Ça fait comme des... Pour moi, ça fait comme des tortues. Après, il y en a qui se sont abîmées, on dirait plus que des boules. Mais j'ai bien l'impression que ce sont des tortues. Je vais aller voir ce qu'ils disent. Ben voilà. Je suis pas mal les gars, je suis pas mal. La Casa de las Tortugas. Et donc des fois c'est vrai qu'on se demande... Tout à l'heure je voyais dépasser des pierres. Parce que je vais essayer de zoomer pour vous expliquer. Il y a des petites pierres là. Comme celle-là là. Elle est carrée. Parce qu'elle est abîmée et tout ça. Mais à côté, il y en a d'autres qui ressemblent vraiment à des tortues. Donc les pierres des fois qu'on voit sortir des murs et qui sont carrées, et ben finalement ça peut être aussi des pierres qui étaient taillées différemment, qui avaient la forme d'un animal peut-être, et qui après se sont détériorées. Et voilà donc ouais. Et là cette grande structure là, c'est
Vraiment vraiment impressionnante là. Grande structure. Donc on avait déjà vu que là-dessous, il y avait 3 niveaux de soubassement, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Et ici, il y a 2 nouveaux, hop, 1, 2, 3, 4 niveaux et le temple au-dessus. 3 plus 4, 7. Oh, et la photo est belle là. Avec la pyramide là derrière. Mais oui, la pyramide de là-bas est plus grande que celle que j'ai dans le dos. Hein. Super jolie. Dès qu'on prend un peu de hauteur là, je vais aller là pour prendre... Oh là là, mais regardez. Donc là, il y a la maison des tortues. Casa de la Tortugas. Avec 3 portes d'entrée encore. Et des tortues encore tout le long. Et puis ici là, ouais, c'est super joli. Hein. Regardez. C'est chouette de pouvoir venir là quand même. Donc là on a le jeu de balle. La grande cour là-bas au fond. Et la pyramide. Et la pyramide ici quoi. Oh, superbe. Ah, vraiment beau quoi. Et là derrière, cette structure. On va passer là-bas derrière pour aller longer sa structure jusqu'au bout là-bas. Allez, on va passer sur le côté de celle-là. Un beau parc, de nombreuses choses à voir, des belles structures. Là-bas je vois une grosse pierre. Donc là on passe de nouveau face au soleil. Des petits escaliers. Ce soleil. Vous voyez? Je vais plutôt aller filmer de l'autre côté. Ici, là-bas, je sais pas ce qu'il y a. J'essaierai d'aller voir après, voir si il y a un passage et d'autres bâtiments. Mais moi, je suis attiré par cette grosse pierre qui est au milieu là. Bon, déjà, il y a cette petite structure ici, carrée là, avec des escaliers. Et dessus, je sais pas ce que c'est. C'est un personnage avec les coudes. Est-ce que non, c'est un animal plutôt. Ça va être un. Je pense que c'est la représentation d'un jaguar, peut-être, ou de 2 jaguars même. Il y a la petite. Moi, j'y vois comme 2 jaguars. Je vais aller voir ça. Qu'est-ce que je suis bon, purée, c'est un truc de fou quoi. Plateforme del Trono des Jaguars. On est bien là. Et cette grosse pierre là au milieu, on va s'en approcher un peu. Je reste à l'ombre un petit peu pour pouvoir filmer. Et là le palace il est vraiment sympa avec les niches en forme de pyramide là, forme pyramidale. Donc il y a 2 portes. L'entrée forme pyramidale, après il y a 2, 4, 6, 7 avec une porte centrale. De nouveau une forme pyramidale et puis de nouveau 2 autres portes. Donc tout est en symétrie là.
Tout est bien équilibré, super beau. Et là, cette grosse pierre. Alors là, bon, on n'en voit pas souvent, hein, des pierres comme ça. C'est vraiment un super gros monolithe. Il fait sortie de terre, il fait 2,50 m. Et on voit bien qu'il est enfoncé. Il est bien couché, quoi. Donc, ouais, elle est imposante. Hein. Grosse pierre. Ouais, celle-là, on n'en voit pas. Hein. C'est la première que je vois comme ça. Hein. Un gros mégalithe, quoi. Donc là, je suis descendu de la structure du haut là-bas, qu'on vient de voir, avec le gros mégalithe. Et en bas, il y a ce petit palacio mignon. Parce que les colonnes, là, colonnes sont jolies. Bon, ça a dû être rénové tout ça. Je vois les pierres quand même bien blanchies et les colonnes ont dû être refaites. Voilà, toujours pareil, hein, toujours les mêmes symboles. Et les mêmes pièces. Les mêmes pièces comme ça, voilà. Ouais, ici là on a une autre structure derrière, mais il reste plus que les fondations. On a cette petite maison là. Et derrière il y a encore tout un ensemble, mais avec juste les fondations. Voilà. Et là-bas, là derrière, on peut voir le soubassement en fait de la plateforme où il y a le gros mégalithe. On avait vu que depuis la grande pyramide, il y avait 3 plateaux de soubassement et après au-dessus encore 4. Et ici de ce côté là, voilà, vous voyez tout le parement. Après des blocs sans parement avec les pierres en vrac. Et là-bas au fond encore un mur avec du parement. Ouais, franchement ça va, c'est une belle visite. Alors après on pourrait dire que tout se ressemble. Hein. C'est vrai que ces sites sont très ressemblants les uns des autres. Il y a toujours des petites différences dans les pyramides, un peu dans la taille, mais sinon c'est à peu près toujours pareil, hein, le jeu de pelote, le jeu de balle, les pyramides avec les bords un peu arrondis. Ouais, il y a un peu toujours pareil. Il y a juste les places qui sont parfois plus grandes ou plus petites. Les jeux de balles qui sont aussi pareils, plus grands, plus petits. Différentes tailles donc. Mais sinon, c'est vrai que j'allais dire ça se ressemble un peu. Je pense qu'au bout d'un mois que j'aurais fait, là j'en suis à mon 6e site si je me trompe pas. 6e, ouais. Donc une fois que j'en aurais vu 40, je crois que j'en aurais soupé, quoi, comme on dit. Parce qu'on revoit un petit peu, c'est vrai, toujours la même chose.
Même si par exemple, hein, aujourd'hui, voilà, il y avait les colonnes rondes là qu'on a vues ici sur ce temple. Bon, ben, je les avais pas vues ailleurs. Avec Balaam, c'était sympa de pouvoir monter sur la pyramide. Qui n'est pas une pyramide d'ailleurs, hein, c'est une structure très longue qui ressemble à une pyramide. D'accord, mais c'est pas vraiment une pyramide non plus, elle finit pas en pointe. Mais voilà, là encore il y a de belles... Vraiment on les a déjà vues, puisque là on est revenu à l'entrée. Les colonnes rondes et la pyramide de l'entrée. Que d'ailleurs je voulais refilmer de l'autre côté du soleil pour pas être à contre-jour. Ouais. Ouais, c'est très beau. Cette pyramide là, elle est magnifique. Hein. Ça me plaît beaucoup. Je vais aller me mettre dans ce coin là pour avoir un beau point de vue à mon avis. Sans le soleil. C'est cool. Regardez. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Elle est belle. Hein. Elle paraît lisse comme ça quoi. Elle est bien. Ça a dû être refait aussi tout ça. Hein. On voit d'ailleurs les couleurs des enduits. Il y en a qui sont beaucoup plus claires que d'autres. Donc c'est superbe. Bon bah voilà, on est arrivé au bout de cette visite du jour. Et bah, je suis content, ça vaut le coup de venir ici. Uxmal, ouais, Uxmal, une belle pyramide. Dommage que je puisse pas aller voir Mayapan. On va voir si ça ouvre dans quelques jours, pourquoi pas, mais ce serait vraiment un gros coup de chance. C'est marqué fermé temporairement, donc là à mon avis c'est qu'ils sont en travaux. Ils doivent rénover le site. Donc dommage pour Mayapan. Mais il y a encore pas mal de choses à voir autour de Mérida. J'ai noté encore facilement une dizaine de sites archéologiques avant de descendre à Campeche et d'aller voir aussi le groupement autour des pyramides de Calakmul. Bon là ça paraît un peu plus difficile d'accès à Gjupil. La ville c'est Gjupil, je sais pas comment ils prononcent ça. Mais voilà, ça a l'air un peu plus roots aussi au niveau des hôtels et de la jungle. Mais j'irai là-bas, il faut que je vois ça, et puis avant de passer au Guatemala donc. Mais il va nous rester quand même 3 semaines. Enfin, moi il va me rester là 3 semaines à parcourir un peu le Yucatan je pense. Donc on va voir encore pas mal de choses. Yes, bon allez je vous dis à très bientôt les amis. Et à très bientôt pour une autre visite. Salut à tous.